Salut à tous, ici l'Indépendant Radical, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, hyper important, on va parler d'avoir un objectif de vie avant d'avoir un objectif de trading. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va chercher à être un trader aligné. On ne trade pas pour n'importe quoi dans le vide ou simplement parce qu'on aime le trading. En fait, on fait du trading parce qu'on a un objectif de vie. Ok? Allez, si vous êtes prêts, on est parti. Alors, moi, je vais vous inviter dans cette vidéo à faire le point. Vous n'hésitez pas à prendre des notes, mais surtout, l'idée, ça va être d'appliquer. Regarder des vidéos de façon passive ne sert à rien. Être passif dans la vie ne sert à rien. Le but, c'est de toujours pouvoir être proactif, de pouvoir appliquer ce qu'on voit, ce qu'on fait, là où on passe du temps. Donc, je vais vous inviter à être quelqu'un de pratique. Alors, on commence tout de suite. Qui tu es? Donc c'est une question qui est posée directement à toi. Il va falloir que tu puisses noter dans ta vie en général, là on ne parle pas de trading, qu'est-ce que c'est tes forces, quelles sont tes faiblesses, donc c'est-à-dire est-ce que tu as une bonne psychologie, est-ce que tu es capable d'avoir du détachement, est-ce que tu es quelqu'un d'engagé? Est-ce que tu es une personne de valeur? Donc voilà, tu vas vraiment te donner, voilà, où est mon socle de compétences? Où est mon socle de valeur? Qu'est-ce que je fais pas trop bien en général? Est-ce que j'ai tendance à être persistant, à être ambitieux? Est-ce que j'ai tendance à être désordonné? Donc voilà, je vous donne des exemples, mais vraiment c'est à toi de trouver ce qui te correspond à toi. Ensuite, tu vas faire une liste qui va dire quel est ton style de vie. Quel est ton style de vie au quotidien? Où est-ce que tu travailles? Où est-ce que tu passes du temps? Où est-ce que tu te divertis? Où est-ce que tu te ressources? Donc ça va plutôt être la partie justement sur l'énergie. Est-ce que tu es en forme dans ta vie parce que tu fais du sport, tu manges bien, tu as un bon équilibre de vie, un bon équilibre professionnel personnel? Ou est-ce que au contraire, il y a des choses déséquilibrées et on va juste miser sur son domaine d'expertise? Ou est-ce qu'on a une énergie faible et donc on va peut-être savoir que plus tard on prendra des risques modérés. Donc voilà, il faut connaître là où vous avez vos atouts, là où vous avez vos limites. Ça va vous permettre de poser un cadre, de savoir ce qu'on va dépasser, ce qu'on va pas dépasser, dans quel territoire on va jouer. Et donc, là je te parle plutôt à toi qui regarde cette vidéo. Il faut vraiment que tu arrives à délimiter le périmètre personnel que tu as et dans lequel tu vas pouvoir appliquer plus tard une vision à l'intérieur. Si tu n'as pas défini ce cadre aujourd'hui, tu ne sais pas assez qui tu es et donc ça va pas être intéressant d'aller pouvoir mettre de l'argent sur les marchés si effectivement déjà tu n'es pas au clair avec ta vie personnelle. Ok? Ensuite, ton objectif de vie. Donc maintenant que tu sais qui tu es, le but c'est comment est-ce que tu te projettes. Donc, qui est-ce que tu as envie de devenir? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Donc tout ça, fais des listes, note, voilà, moi si tu as envie de faire un saut en parachute, tu le notes, si tu veux aller au Japon, tu le notes, si tu as envie d'avoir une Lamborghini, tu le notes. Moi je m'en fiche que ce soit de l'expérience matérielle, que ce soit de l'expérience plus spirituelle, si tu as envie d'être le plus intelligent de toute ta famille, si tu as envie de lire des livres, si tu as envie d'avoir un appartement, tu as envie de protéger tes proches, c'est toi qui vois, mais il faut vraiment que tu aies un style de vie qui soit ciblé. D'accord? Il faut que tu saches, voilà, moi ma vie, je veux qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Je veux qu'elle soit dans telle manière, telle manière, telle manière. Je veux vivre telle chose. Donc ça, tu peux catégoriser peut-être en trois parties. Ça peut être qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir et qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter. Et quand on fait ce genre d'exercice, il faut vraiment s'autoriser à voir grand, à pas se mettre de limites. Euh, donc voilà, si vous avez envie de faire de l'humanitaire, vous écrivez faire de l'humanitaire. Maintenant, si votre but c'est d'avoir un appartement de 200 mètres carrés, vous n'allez pas écrire je veux faire de l'humanitaire. Alors vous pouvez très bien faire les deux, mais ce que je veux dire c'est que vous allez devoir avoir une vraie forme d'authenticité avec qui vous êtes. Donc si vous avez déjà, entre guillemets, fait un vrai travail introspectif dans la première partie qu'on a vue, ensemble et que maintenant vous travaillez vraiment sur eh bien tout simplement où est-ce que vous voulez aller, quelle est votre vision, quelle est la personne que vous voulez devenir, là ça commence à devenir vraiment intéressant en termes de vision et d'alignement. Ok?
Ensuite, la question qu'il faut que tu te poses, c'est finalement pourquoi tu trades? Est-ce que c'est parce qu'au quotidien tu t'ennuies? Ok? C'est quoi le sens profond? Pourquoi tu trades aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que tu aimes les graphiques? Est-ce que c'est parce que au lieu de jouer aux jeux vidéo, tu te dis que finalement ça pourrait faire de l'argent? Est-ce que c'est parce que tu as envie de quitter ton travail, tu as envie d'être libre, tu as envie d'avoir toutes les contraintes, que ce soit euh, géographiques, que ce soit hiérarchique, que ce soit temporel, que ce soit financier? Est-ce que tu trades parce que tu as envie de donner du fun dans ta vie par la suite? Est-ce que tu trades parce que tu as quelque chose à te prouver ou quelque chose à prouver aux autres? Voilà, ça, il faut vraiment que tu sois au clair avec ça, ok? Et il faut savoir que là, on va réfléchir en termes d'outils et pas en termes d'identité. Être un trader, c'est peut-être bien pour une forme de reconnaissance sociale pour des gens, mais moi, je vais être clair avec toi et transparent. Le trading, c'est juste l'outil qui va t'emmener quelque part. Donc, tu vas pas juste, c'est pas une finalité de devenir trader, ok? On trade pour quelque chose. On trade pour réaliser son système de vie. On trade pour devenir plus. On trade pour être plus. On trade pour faire plus, ok? Donc, c'est vraiment comme ça que tu vas devoir orienter ton approche. Moi, je vois énormément de traders qui sont très bons en technique, qui sont très bons en psychologie, qui sont très bons en gestion de risque, mais en fait, ils savent pas pourquoi ils tradent. Donc, sois au clair avec ça et tu vas voir, ça va vraiment tout changer. Donc ensuite, ce que tu trades, pour ça, si t'as pas déjà vu, je t'invite à aller voir ma petite vidéo qui s'appelle Trouver son edge, ok? Et ça va beaucoup t'aider. Maintenant, c'est quelle paire tu trades, sur quelle session, avec quel setup, quel horizon de temps, quelles sont tes conditions préférées. Ça, l'avantage, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu sais qui tu es, tu commences à projeter la personne que tu as envie d'être et tu commences à connaître ton moyen opératoire, et ben, tu vois, tu commences à vraiment mettre tes chakras ensemble. Ok? Bon, j'aurais peut-être pas dû utiliser les chakras, mais ce que je veux dire, c'est que tu prends les points de ta vie, tu les alignes, tu vas aligner ton temps, ton passé, ton présent, ton futur, et ça va te permettre de t'ancrer dans une vision forte. Et quand on trade avec une vision forte, c'est là où on a des chances de faire partie simplement des meilleurs. Si t'as pas une vision forte, aujourd'hui tu vas trader au hasard, effectivement tu as peu de chances d'arriver. L'idée c'est que tes réussites, elles doivent être mesurables, ok? Tes réussites, elles sont pas liées au hasard ou parce que tu as un coup de chance. Il y en a qui le font, et ça c'est un peu le biais du survivant. Moi, ce que je veux te montrer, c'est que quand on est structuré, on découpe ce qu'on fait, et finalement, on y arrive d'une façon logique, ok? Donc il n'y a pas de hasard là-dedans. Alors, les ressources actuelles, très important quand tu trades, le mensonge des vendeurs d'internet, c'est qu'on te dit que t'as besoin absolument de rien jamais. Alors, effectivement, pour le capital, déjà, même si tu as du capital et que tu ne sais pas encore trader, ne va pas risquer ton capital. Donc, tu peux commencer très bien en démo. Tu peux trader avec ce qu'on appelle les propres firmes. Donc, les propres firmes, c'est une fois que tu as une compétence validée, en fait, tu vas pouvoir faire un challenge pour montrer que tu sais trader. Et si tu réussis le challenge, on peut te donner du capital. Donc tu n'es pas obligé de trader en commençant avec un énorme capital. Bon, il faudra payer des challenges, mais on peut se payer des challenges qui commencent à peut-être 80 euros. Et ensuite, on va dire que c'est nos limites. Ça va dépendre de votre ambition de jusque là où vous voulez aller. Donc aujourd'hui, quel est votre capital? Sur votre capital, sur vos avoirs total, sur votre peut-être patrimoine, si petit soit-il, euh, quel est le risque que vous êtes prêt à prendre dessus? Ok? Parce que bien sûr, on dit le temps c'est de l'argent, mais en réalité il faut un peu de temps, il faut un peu d'argent, il faut de la compétence, il faut un bon environnement. Donc du coup, parmi tout ça, il faut vraiment être au clair. D'accord? Donc pour vous, qu'est-ce que c'est un risque acceptable? Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre sans voir que votre vie va être complètement détruite ou que votre femme va vous quitter? Ok? Donc, du coup, quel est le temps que vous pouvez y mettre chaque semaine? Est-ce que vous pouvez y mettre peut-être euh, 30 minutes par semaine? Est-ce que vous pouvez y mettre 2 heures par jour? Ça, c'est vraiment lié à vous. Maintenant, je vous invite à ne jamais dépasser 2 heures par jour parce que sinon, ça veut dire que vous allez peut-être quitter une chaîne qui est peut-être un travail pour peut-être ensuite vous remettre dans 8 heures par jour sur des graphiques. Honnêtement, c'est pas une vie. Moi, dans les méthodes que je propose, en 30 minutes, 1 heure,
on a analysé son graphique, on est rentré en position. Voilà, si ça vous tente de regarder ce qui se passe avec votre trade, ça peut vous prendre 2 heures par jour, mais si vous passez plus de temps dessus une fois que vous avez atteint votre compétence, honnêtement, vous ne faites que perdre du temps et il faudrait mieux aller passer du temps justement sur vos objectifs de vie personnels et professionnels. Et si vous mettez vraiment le trading 8 heures par jour, c'est qu'il y a un souci d'alignement encore une fois. Ensuite, votre environnement. Est-ce que par exemple, si vous êtes parent, vous avez vraiment du temps pour vous isoler et vous concentrer sur vous? Est-ce que vous avez une pression sociale autour de votre réussite, de votre cadre de vie? Ok? Et donc ça, c'est assez important. Ensuite, la charge mentale, c'est aussi, vous allez devoir écouter là où vous en êtes. Si vous ouvrez les graphiques et que vous avez 1001 problèmes dans la tête, si vous n'êtes pas en pleine disponibilité, eh ben, vous allez vous envoyer en l'air. C'est juste sûr et certain. Donc aujourd'hui, essayez de voir quelles sont vos ressources, donc en termes de temps, en termes d'argent, en termes de disponibilité d'esprit, en termes de ressources matérielles autour. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que vous êtes déjà bien habillé, vous avez l'ordi qui vous convient, est-ce que voilà, est-ce que vous avez déjà les outils adéquats? Si vous êtes vraiment en galère, peut-être que le trading sera pas fait pour vous, ou en tout cas pas tout de suite. Vous pouvez toujours apprendre des compétences, mais il faut quand même se donner des conditions à la réussite. Alors attention, moi dans cette chaîne, ce qui m'intéresse, c'est pas de parler du trader qui trade pour se divertir. Moi, mon but, c'est de faire de vous des traders performants. Quand on parle de performance, ça veut dire euh, c'est pas être dans le top 10% des traders, c'est être au moins, on va dire, dans le top 5%. Et donc pour ça, vous allez devoir réunir un certain nombre de conditions. Et ben moi, je ne vais pas vous raconter des blablas. Quand on est performant, tout le monde n'arrive pas à être performant. Mais si on aligne les bons éléments, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Pour cette performance, on va parler des compétences à maîtriser. Si aujourd'hui il va vous manquer certaines compétences, vous n'avez aucune chance, je répète, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Par contre, si vous commencez à savoir quelles sont les compétences auxquelles vous avez besoin, si vous allez les chercher, si vous travaillez sur vous-même pour aller chercher ces compétences, vous ne pouvez pas ne pas réussir. Vous êtes obligé de réussir. Ok? Donc, vous allez devoir avoir des compétences d'analyse sur du coup, premièrement, personnellement, là où vous en êtes, mais aussi bien sûr sur les marchés. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous comprenez du marché? Ensuite, quand vous allez prendre des positions, quel est votre money management? C'est-à-dire quel risque par trade vous allez mettre? Est-ce que vous allez agir sur la position ou pas pour préserver votre capital? Du coup, quand on est sur les marchés, qu'on est investi et qu'on a de l'argent en jeu, donc c'est quand même quelque chose d'important, on ne le prend pas à la légère. Même quelqu'un qui trade en démo, il doit trader comme si c'était son argent parce que demain ce sera son argent. Donc c'est là où la partie de psychologie rentre en jeu. Vous allez avoir tout un panel d'émotions. Et si vous croyez que vous avez déjà travaillé sur vous et que vous n'êtes pas encore un trader avancé et compétent, ne vous inquiétez pas, le trading va aller débusquer tous les moindres recoins de votre psychologie, que vous ayez peur de perdre ou peur de gagner, ok? Que vous ayez envie de faire de la revanche, si vous êtes trop joueur, si vous n'êtes pas assez sérieux, le trading va toujours aller chercher les moindres recoins de votre psychologie. Et je pense que pour ça, c'est un outil extraordinaire, le trading, parce que, encore une fois, ça va vous permettre de vous connaître en profondeur si vous n'avez pas déjà fait ce travail personnel en amont. Ok? Ensuite, vous allez devoir être un bon exécutant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des très bons analystes, mais des mauvais exécutants. Il y a des gens qui sont des bons exécutants, mais des mauvais analystes. Ce qui est difficile quand on est un bon trader et qu'on veut atteindre le top 5% des traders, c'est qu'il faut avoir la bonne analyse et la bonne exécution. Il y a un temps pour rentrer, il y a un moment pour rentrer, il faut la patience, mais il faut aussi être capable de se dire, c'est bon, j'ai tout qui est aligné, j'y vais. Ok? Et donc, être un bon exécutant, eh ben, c'est aussi pouvoir avoir le coup de collier et de se dire, je me lance et j'assume pleinement mes responsabilités sur la position que je prends. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Ensuite, une fois que votre position est terminée, que vous ayez pris vos profits ou que vous ayez exécuté vos stop loss,
Vous allez devoir donc faire le journaling. Donc vous tenez votre journal de trading, vous notez ce que vous avez fait de bien, vous notez ce que vous avez fait de pas bien et vous notez le résultat final, ok? Et ensuite, vous allez devoir maintenir cette discipline dans le temps. C'est-à-dire que euh, tous ces premiers points, vous pouvez les acquérir, mais c'est un petit peu comme peut-être un muscle à la salle de sport. Si vous entraînez rien pendant des années, ben à un moment, vous allez perdre vos performances. Donc, vous allez devoir entretenir votre savoir-faire, vous allez devoir maintenir votre niveau de compétence, et tout ça, ça va être avec une discipline. Qu'est-ce que c'est cette discipline? Ça va être votre rigueur personnelle et l'art de répéter exactement vos mêmes scénarios et vos mêmes plans. Ok? Ensuite, vous allez essayer de vraiment rentrer en précision dans votre vision. Et pour ça, on va découper en termes de temps. Donc tout d'abord, dans vos objectifs court terme, qu'est-ce que c'est? On dit en anglais des milestones, c'est quels sont quels sont les premiers paliers à atteindre que vous voulez avoir rapidement. Donc là, je vous donne des exemples au hasard. Franchement, c'est à vous de le faire. Ça, je peux pas faire le travail à votre place. Je ne te connais pas personnellement derrière ton ordinateur. Donc, moi, je te donne des exemples, mais après, il faut que tu fasses vraiment ton tri. Ok? Donc, peut-être que ton objectif à court terme, c'est je veux avoir un process qui est propre et défini. Peut-être que je veux stabiliser le setup avec lequel je rentre toujours en position. Je veux être sûr de à quel moment je trade. Est-ce que je trade la session asiatique? Est-ce que je trade la session de Londres? Est-ce que je trade la session de New York? Ok. Il faut que tu saches gérer les drawdowns. Alors il y a des gens qui commencent à trader, ça marche tout de suite pour eux. Grand bien leur face. Statistiquement, les gens y commencent, ils s'envoient en l'air. Donc c'est facile quand on a une période, quand on commence à trader, que tout commence à marcher tout de suite. Maintenant, il faut gérer ce qu'on appelle les drawdowns. Donc les drawdowns, c'est les phases de baisse sur son portefeuille. Ok, donc ça veut dire que si ton portefeuille commence à baisser trop fort et que ton trade ne marche pas, peut-être que tu vas diviser ton risque, le temps de te reprendre en main et que tu sois dans une meilleure passe. Ok, dans une meilleure série de ton trading. Et en fait, l'idée, ça va être si tu sais gérer tes phases de baisse, ça veut dire que tu sais gérer ta psychologie, mais ça veut dire que tu sais gérer ton compte et donc tu sais ne plus cramer de compte. Et quand on sait comment ne plus jamais cramer de compte, en fait, on sait être présent assez longtemps jusqu'à ce que son compte soit en bonne position et voir qu'on commence à faire beaucoup d'argent et des retraits par la suite. Donc, à très court terme, il faut aussi gérer les drawdowns et ensuite, dans ton journal, bien sûr, il va falloir identifier les erreurs que tu fais au quotidien. Ça, c'est que des exemples, mais peut-être que lié à ta pratique et là où tu en es aujourd'hui, il faut que tu mettes des objectifs court terme plus définis en fonction de qui tu es. Ça, c'est important. Ensuite, donc ça va être des objectifs qu'on va appeler long terme, mais moi, je t'invite à te donner un horizon de 2 ans. Pourquoi? Parce que 1 an, on sait à peu près où on est, où on va. 2 ans, on peut quand même se projeter. Est-ce que dans 2 ans, je me vois encore faire cette activité ou pas? Mais un objectif dans 10 ans, c'est trop loin, c'est déconnecté de la réalité. Le but quand tu fais ce type d'exercice comme on fait aujourd'hui, c'est que tu sois très connecté à ta réalité et donc il faut que tu puisses t'imaginer acter, il faut que tu puisses t'imaginer faire les choses, passer à l'action. Ok? Donc là, on va être aussi sur les attentes que tu as avec le trading. Quelle liberté financière tu veux avoir? Est-ce que tu as besoin de gagner 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, ok? Peut-être que c'est plus. Est-ce que tu veux pouvoir quitter ton travail? Est-ce que tu as plutôt besoin d'avoir une stabilité mensuelle? Dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment le trading le bon process? Parce qu'on n'a jamais des revenus stables en trading. Donc, est-ce que du coup, j'ai une sécurité personnelle suffisante? Ok? Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut que tu te poses. Quelle croissance du capital tu as envie d'avoir? Est-ce que, voilà, si tu veux protéger ta famille, si tu veux faire une famille avec 10 enfants, tu vas peut-être plutôt chercher à aller vers la croissance du capital. Si tu es tout seul et que tu as envie de te faire quelques plaisirs en plus, parce que peut-être tu as déjà un travail à côté, bah peut-être que chercher une stabilité mensuelle ou des compléments de revenus, ce sera suffisant. Donc là, il faut que tu saches, voilà, moi, en devenant trader, dans 2 ans, je veux arriver à tel endroit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précis. Si tu utilises ça comme outil, est-ce qu'il y a un niveau technique qui t'intéresse? Est-ce que tu veux devenir un bon trader
effectivement peut-être être dans le top 10%, tu t'en sors et c'est OK, ou est-ce que tu veux devenir un challenger? Est-ce que tu veux vraiment devenir, quand je dis challenger, c'est un trader performant. Est-ce que tu as vraiment envie de tout changer dans ta vie? Du coup, tu vas avoir une exigence personnelle qui va être beaucoup plus forte. Maintenant, est-ce que ton mode de vie, dans 2 ans, tout ce que tu vises, est-ce que c'est actuellement associé, on va dire en adéquation avec ce que tu vises, ou est-ce qu'il y a des choses que tu vas devoir régler personnellement, peut-être sur ton plan psychologique, peut-être sur ton plan technique, peut-être sur ton plan de capital, peut-être sur être OK que les gens vont te juger pour l'activité que tu fais. OK? Et ensuite, tu vas définir quelle est ta routine idéale. C'est-à-dire que tu te vois comment dans 2 ans? Moi, je te donne un exemple. Quand je trade, c'est les matins dans un coffee shop. J'ai des AirPods sur les oreilles. Je suis dans mon monde. Mais moi, j'aime bien être dehors. Et ma routine idéale, c'est je trade dehors, peut-être pendant 2 heures. J'ai pris un café, un matcha latte, un americano si je veux pas avoir des calories. Et une fois que j'ai fait ces 2 heures, je peux aller manger un bout. Et ensuite, j'ai toute ma journée pour moi. Donc, ça, c'est une routine idéale que j'avais à l'époque. Et aujourd'hui, c'est devenu mon quotidien. Pourquoi ma routine me plaît aujourd'hui? Eh bien parce que je l'ai mise en place il y a quelques années et j'ai tout fait pour aligner ma vision. Ce que je te partage dans cette vidéo-là, je l'ai fait pour moi. Ok? Je suis pas en train de te raconter quelque chose, euh, un concept ou une idée vague. En fait, l'idée c'est si tu alignes qui tu es, si tu fais les choses en conséquence, et si tu sais où tu veux être, où tu veux arriver, tu peux découper en objectifs. Tes objectifs, s'ils te paraissent trop gros, tu les découpes en actions. Si tes actions te paraissent aussi insurmontables, tu les découpes en mini-actions. Et du coup, si tu avances un petit peu tous les jours, bah, je peux te dire qu'à horizon 2 ans, tu as fait quand même un sacré bout de chemin. Ok? Donc ensuite, je vais t'inviter justement dans cette logique de découpage à créer ta progression logique. Ok? Donc pour, oh la grosse erreur sur propre firme avec un E, bon il n'y a pas de E à propre firme, ok? Donc moi je t'invite à découper tes objectifs et essayer qu'ils soient le plus concrets. Donc par exemple c'est réussir un premier challenge propre firme à 100 000 euros. Essayer de toucher mes 5000 premiers payouts, pardon, mes 5 premiers payouts à 1000 ou 1500 euros. Ok? J'ai besoin par exemple d'atteindre 1000 euros de capital personnel. Et puis après 10 000. Et puis après 100 000. Et puis après on s'arrête plus. Ok? De toute façon, si vous commencez à faire 100 000 et plus, c'est que vous n'avez plus besoin de cette vidéo. Vous êtes déjà dans votre process. Peut-être que vous avez besoin d'atteindre 10 euros par jour, 100 euros par jour, 1000 euros par jour. Ok? C'est à vous d'aller chercher tous ces résultats et il faut vraiment que vous ayez une progression logique de vous dire ok, c'est quoi la prochaine vraie étape que j'ai besoin d'aller chercher? C'est quoi la prochaine médaille que j'ai envie d'avoir? Ok? Donc ensuite, si vous avez vraiment fait tout ça, euh, déjà je voudrais vous dire félicitations d'avoir fait cet exercice. C'est pas forcément évident, ça peut être plus profond que ce qu'on imagine quand on en parle autour d'une vidéo d'une trentaine de minutes. Mais moi, mon but, c'est effectivement que vous deveniez ce trader aligné. Vous n'êtes pas un trader parce que le trading c'est cool et c'est à la mode. Vous devez être un trader, vous devez trader comme vous avez votre chemin de vie. Vous tradez parce que vous avez votre chemin de vie. Et si vous êtes aligné, là vous pouvez aller faire tomber les médailles et les objectifs qui vous plaisent pour de vrai. Donc ça, c'est un petit peu la synthèse de ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais moi, ce que j'ai envie pour toi, j'ai envie que tu saches, ok, qui tu es aujourd'hui, pourquoi tu trades, où est-ce que tu vas, ok, au quotidien, qu'est-ce que tu actives, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu as envie de vivre, ok. Et donc cette phrase, elle est vraiment importante et je veux vraiment que tu puisses la retenir. Le trading est un outil et pas une destination, ok. Ne te trompe pas. Ça, c'est important. Je la relis. Le trading est un outil et pas une destination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu trades comme tu as un chemin de vie, tu deviens un trader qui a une vision. Un trader qui a une vision, c'est un trader qui est dans la performance, c'est un trader qui sait aller décrocher des étapes, c'est un trader qui a de la puissance. Ok? Si tu es un trader qui n'a pas de destination, tu es un trader dans le flou et quand on est dans le flou, on va simplement
Nulle part. Ok, donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. J'espère que tu as compris pourquoi je t'invite à avoir un objectif de vie avant le trading. Si cette façon de penser t'a intéressé, je t'invite à regarder le lien dans la description. Tu pourras télécharger mon guide 5 étapes vers le changement. Bien sûr, c'est gratuit. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Honnêtement, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te paraît trop abstrait? Moi, si j'ai des retours, ça me permet aussi de pouvoir répondre aux besoins précis des traders qui regardent cette chaîne, ou en tout cas des traders en devenir. Et ben voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour ta famille et tes objectifs de vie. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!